Yorana et Maeva à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis la Heina et je vous présente tous les premiers du mois les prédictions par un tirage général pour les 12 signes astrologiques et tous les 15 du mois un tirage relationnel amoureux. Donc on se retrouve pour le tirage sentimental amoureux du mois de novembre. Ce mois-ci, il y a beaucoup de messages profonds, émotionnels, qui parlent aussi beaucoup de grands changements de vie relationnels, grands changements en amour. Je pense que et je vous en parle parce que la majorité des messages pour ce mois-ci, pas pour tous les signes, mais pour la majorité quand même, les énergies sont assez lourdes. Il y a des choses assez compliquées, des décisions à prendre qui sont difficiles, des pages à tourner qui sont difficiles à tourner, un passé à laisser derrière soi qui est assez difficile et je pense en fait que c'est beaucoup lié aux énergies de la nouvelle lune du 13 novembre, nouvelle lune qui est sous le signe du Scorpion. Donc pourquoi? Le signe du Scorpion est un signe très émotionnel, c'est un signe doux. Il représente beaucoup la renaissance, la transformation. C'est un signe très passionnel, très envoûtant. Donc vous pourrez ressentir toutes ces énergies-là en fait. Une intensité émotionnelle, une intensité amoureuse, une intensité passionnelle, que ce soit dans une nouvelle rencontre ou dans le renouvellement, on va dire, la renaissance d'une relation déjà existante et en plus avec la nouvelle lune on va dire qu'on est dans pareil dans tout ce qui est lié à la renaissance. La nouvelle lune, vous savez, c'est quand la lune elle n'est pas visible dans le ciel et en fait c'est comme si la lune était vide. Il y a un besoin de purification. Il y a un besoin aussi d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous serez impacté par cette énergie un peu d'appel à la solitude pour aller justement au plus profond de vous afin de faire ressortir des émotions refoulées. Et ça peut être difficile parce que ce sont souvent des émotions négatives. Et on est aussi avec la nouvelle lune dans une optique de redéfinir de nouveaux objectifs, dans une optique de laisser le passé derrière soi, tourner la page, finir bien sûr le chapitre avant de pouvoir réellement tourner la page, avant de pouvoir boucler la boucle de cette fin de cycle. Et comme toute fin de cycle, il y a aussi cette période de transition où en général il ne se passe pas grand-chose. C'est une période assez passive, assez latente, qui peuvent aussi perturber, surtout lorsque on a envie de prendre le contrôle. Il y a un grand appel au lâcher-prise, mais tout ça pour voilà, se libérer euh, d'habitudes négatives, de comportements autodestructeurs, de se libérer de schémas répétitifs, se libérer de traumatismes du passé, tourner la page pour se tourner vers un avenir avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup plus de positivité. Et bien sûr, c'est un temps où on est dans la passivité, un temps de l'attente euh, qui nous permet de nous remettre en question en fait, afin d'être sûr de, lorsqu'on va redéfinir nos nouveaux objectifs, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment et qu'est-ce qu'on a envie de réécrire pour le prochain chapitre. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans une énergie de renaissance, mais avant de renaître, il y a forcément aussi une énergie de mort. Le scorpion, il est beaucoup comme un phénix, c'est-à-dire que voilà, on meurt et on arrive à renaître de ses cendres. Voilà, donc peu importe le message ici, de toute façon, dans mes tirages, il y a toujours des énergies positives qui vous portent et des énergies négatives que vous devez prendre comme défi, justement. Et ici, pour la majorité d'entre vous, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, donc puisqu'on est porté par ce signe de renouveau, de régénération aussi, beaucoup émotionnel, qui nous encourage à plonger profondément en nous, on sera invité, on sera obligé même à embrasser nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ici, on sera obligé de faire face à nos peurs, à nos blessures, à nos blocages émotionnels,
afin de nous purifier de tout ça, nous libérer de tout ça et nous aider à aller de manière libre et légère vers l'acceptation totale de notre être véritable, de notre âme. La majorité d'entre vous, ce qui est très positif, c'est que vous allez prendre conscience en fait que vous avez atteint la guérison, que vous avez accepté vos imperfections, que voilà, c'est comme une petite poussière de choses qui vous ont fait souffrir dans le passé qui reviennent, mais qui reviennent pour vous faire prendre conscience que ça y est, tu peux enlever le pansement que tu avais mis sur ton cœur, parce que ça y est, la blessure sous ce pansement, elle est guérie. Elle est guérie, elle est pansée, tu n'es plus obligé de garder ce pansement, tu vois? Donc voilà, au-delà des messages que vous allez recevoir pendant le visionnage de mes vidéos, sachez que d'une, ce sont des tirages généraux, donc ils ne pourront forcément pas parler à tout le monde, qui sont à prendre avec du recul et de manière relative, c'est-à-dire que c'est par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, ok? Maintenant, de manière générale, toujours en lien avec les énergies de la nouvelle lune en scorpion, en amour, ici, pour les personnes qui sont en couple, il y aura un appel, un éveil, un réveil de la passion et de l'intensité afin que votre relation évolue et afin que votre lien devienne plus profond. Ici, on va vous demander, ce sera le moment idéal, de vous reconnecter avec votre partenaire, de raviver la flamme, de briser la monotonie. Parce que pendant cette période un petit peu de mort, vous allez être dans des énergies de routine, de monotonie, de choses qui vont un peu, voilà, essouffler votre relation. Mais c'est à prendre comme défi, donc ravivez la flamme. Quant aux célibataires, la majorité d'entre vous, vous serez encouragés à rechercher des relations, mais comment dire, plus authentiques. Vous allez vous éloigner des relations superficielles, des liaisons superficielles. Donc c'est pareil, si vous êtes dans une relation superficielle, il y aura des ruptures parce que vous allez vouloir quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus authentique, un amour vrai. Ok? Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, dans leur tête, vous allez faire plein de rencontres. Plein de belles rencontres. Ok? Laissez-vous porter par l'instant présent. Je vous invite aussi, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne Maruru. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis Marururua, Nana. Yorana les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions pour le mois de novembre au niveau relationnel amoureux avec un message du chakra du cœur ici. Les énergies positives, négatives, le conseil du moment présent et le futur avec la synthèse ici en tant qu'énergie l'état général de votre tirage. Ici, on a votre état d'esprit à vous, Gémeaux célibataire, Gémeaux en couple, Gémeaux en rupture. Et ici, l'état d'esprit de votre autre, donc votre autre célibataire, que moi je prends plus comme, vu que tu es célibataire, normalement avec personne dans ton état d'esprit, ça peut aussi être le message de ton âme, ce que tu veux attirer à toi en amour, l'état d'esprit de ton autre en couple et l'état d'esprit de ton autre en rupture. Allez, on commence tout de suite on nous parle d'une personne divorcée, d'une âme sœur spirituelle et d'une vie en commun. Waouh, alors il se pourrait ici, à première vue, que tu rencontres quelqu'un qui vient de se séparer ou quelqu'un qui est en instance de divorce, quelqu'un qui se sépare, qui est divorcé. Apparemment, vous avez une belle relation d'âme sœur spirituelle et il se pourrait que dans le futur, vous ayez une vie en commun. Ça peut aussi annoncer du coup de ton côté une rupture ici, un divorce, avec une personne avec qui tu as construit une vie en commun, avec qui tu dois avoir une maison, une famille. Tout comme il se peut aussi ici qu'on soit simplement dans une relation d'âme sœur spirituelle, dans le sens où il n'y a pas forcément une relation amoureuse. On va dire que voilà, tu
tu rencontres une personne qui vient de divorcer, qui vient de se séparer. Souvent, vous êtes tous les deux en instance de divorce ou séparés. Et c'est une sorte de relation un petit peu guérisseuse. C'est-à-dire que cette personne va t'aider à retrouver la clé de ton cœur. Elle va t'aider à guérir tes blessures en lien avec la séparation. Elle va venir t'aider à comprendre les leçons de toutes les ruptures de ton passé, de toutes les séparations amoureuses que tu as vécues. Euh, voilà, il se peut que cette personne-là n'arrive pas forcément dans ta vie dans le sens amoureux, mais plutôt pour t'apporter les clés là de ton cœur, pour te reconnecter à toi-même, pour te redonner de l'estime de soi, pour t'aider à mieux écouter ton intuition, pour t'aider à... Tu vois, il se peut que ce soit quelqu'un de plus âgé qui soit là pour te conseiller, il se peut que ce soit quelqu'un qui t'aide dans ton développement personnel, dans ton développement spirituel, qui t'aide à euh, guérir tes blessures d'âme en te donnant les clés euh, du changement, en te donnant les clés de l'amour, comme si elle allait t'aider à changer de perspective sur les choses négatives afin que tu les vois de manière beaucoup plus positive et que tu puisses purifier toutes les énergies négatives de ton passé en lien souvent avec une sorte de traumatisme amoureux pour que tu puisses à l'avenir euh, réouvrir ton cœur et attirer une belle relation amoureuse stable. Que ce soit au niveau amoureux, relationnel ou que ce soit au niveau de ton développement personnel, que tu retrouves les clés de ton amour propre, de ton estime de soi. Ok? Mais je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est le premier message qui est le bon. Tu rencontres quelqu'un de divorcé, il se trouve que c'est une âme sœur spirituelle ici avec qui tu vas vivre de belles expériences et il se peut que dans le futur, vous ayez une vie en commun. Quelque chose de stable. En tout cas, moi, je vois quelqu'un ici qui vient t'offrir la clé de son cœur et toi qui viens lui offrir aussi la clé de ton cœur. Allez, on va regarder là, qu'est-ce qu'on a? Oh, en positif, on a une séparation. Oh, et on a le 2 de coupe. Mais écoutez, on a bien ici des personnes en instance de divorce, en séparation. Il se peut que ce soit toi, il se peut que ce soit l'autre, il se peut que ce soit tous les deux. En tout cas, c'est positif, cette séparation, cette rupture dans votre cas. Et on a bien avec le 2 de coupe le démarrage d'une nouvelle relation ici. Le 2 de coupe, c'est vraiment, il y a de l'amour, il y a de l'amitié aussi. Comme je vous ai dit, il se peut aussi que ce soit juste voilà, une personne avec qui vous n'allez pas avoir forcément une relation amoureuse, mais avec qui il y aura une belle amitié. On a ici une belle rencontre amoureuse, en tout cas. Là, on est dans l'amour, on est dans la connexion. Et cette personne, elle est séparée. En négatif, on a un homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Avec le 6 de coupe, on a ici... on a ici... j'ai un peu le sentiment que vous êtes tous les deux en instance de divorce, séparés. Et du coup, vous vous rencontrez, mais il n'y a rien... Il n'y a rien de concret. Ça reste... voilà, ça reste léger. Genre, d'un côté, c'est un petit peu normal parce que si vous avez euh, tout un passé à laisser derrière vous, si vous êtes en plein instance de divorce, vous avez encore plein de choses à régler avec, avec la personne avec qui vous vous séparez. Et enfin, voilà, je pense que là, on est dans... on n'arrive pas à... Comme si on n'arrive pas à faire sa déclaration, comme si on n'arrive pas à s'engager, à se réengager. On n'arrive pas à se dire, ok, j'ai rencontré cette nouvelle personne et puis ok, je veux me remettre en couple, je veux me mettre en couple, je veux me réengager dans une relation stable, je veux faire vœu d'union avec cette personne-là. On n'arrive pas parce que
Ben, je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore coupé le cordon avec l'ancienne relation. Et qu'il y a peut-être, voilà, un genre de... C'est pas le bon moment. Il faut d'abord peut-être couper vraiment le cordon et laisser le passé derrière soi. Parce que là, on est... Il y a une sorte de d'indécision. Alors, il se peut que ce soit vous, il se peut que ce soit l'autre, il se peut que ce soit des deux côtés, mais on a ici des personnes qui se rencontrent, qui tombent amoureux, mais qui ne prennent pas encore la décision de se mettre en couple. Il y a peut-être aussi des incompréhensions, il y a peut-être un manque de communication. En même temps, si on ne sait pas encore ce qu'on veut, ben on n'arrive peut-être pas à communiquer sur ce qu'on veut, puisqu'on ne sait pas encore ce qu'on veut. Donc pour l'instant, voilà, la relation, elle est belle, elle est amoureuse, on est dans le bonheur, on est dans l'harmonie, mais ça reste encore au stade j'ai envie de te dire, vis le moment présent. Prends ce qu'il y a à prendre maintenant. Te prends pas trop la tête pour comment la relation elle va évoluer dans le futur parce que tu risques de te prendre la tête là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une magie, un amour envoûtant et passionnant. Oh, on a l'as de coupe, tu vois, j'ai carrément là le démarrage vraiment de sentiments sincères, d'un réel amour, de quelque chose de très fort qui vient, mais c'est vrai qu'avec la tête de mort ici, tu es en pleine transformation. Il y a quelque chose en toi qui doit mourir. Il y a une ancienne relation qui doit mourir. Il y a une ancienne vie qui doit mourir. Il y a un passé que tu dois laisser derrière toi pour t'ouvrir pleinement à cette relation. Et apparemment, tu n'arrives pas encore à laisser le passé derrière toi. Du coup, tu es dans l'indécision. Mais l'as de couple ici, il me confirme vraiment que là, on est dans le début d'une vraie grande belle relation, d'un grand amour. Et c'est le conseil du moment présent. Franchement, profite. Soit dans la joie, soit dans la tendresse, soit dans le bonheur. Euh, on peut aussi venir ici confirmer que si tu arrives à vraiment rester là dans le bonheur, à vivre le moment présent et tout, il y a une vie en commun aussi si possible, hein, parce qu'avec l'as de coupe, une magie envoûtante, un amour envoûtant comme ça, il est possible que derrière, dans le futur, il y ait question d'une maison, d'un foyer, de la construction d'un foyer, de la construction d'une famille éventuellement. Et dans le futur, j'ai aïe, crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider et un 4 de bâton. Aïe! Eh ben, ça vous prend la tête, les Gémeaux. Non, les Gémeaux, essayez de pas trop écouter toutes les voix qu'il y a dans votre tête. Euh, Ça vous prend la tête, en fait. Vous êtes dans l'indécision et être dans la décision, ça vous prend la tête. Mais au final, euh, ben, le fait que ça vous prenne la tête et que vous soyez dans l'indécision, ben, ça retarde les choses. Le 4 de bâton, là, avec la crise, c'est... On n'arrive pas à poser des bases solides dans cette relation. On n'arrive pas à manifester une relation stable. On n'arrive pas à manifester la concrétisation d'un foyer, d'une famille. Qu'est-ce que j'ai là? On me parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle avec le 10 de denier, voilà, la famille, le bonheur, l'accomplissement, le foyer, la construction. On a envie de ça. Je pense qu'au fond de vous, vous arrivez à ressentir que ça peut être c'est la bonne personne quelque part, mais on dirait que cette personne ne vous le montre pas de manière directe, franche, concrète. On dirait que c'est encore caché. Et vous avez besoin d'être rassuré. Du coup, vous n'arrivez pas à prendre des décisions et vous avez peur de vous tromper aussi. Du coup, vous prenez la tête là. Et peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle aussi. Là, vous avez peut-être envie que tout se fasse maintenant. Sauf que, moi, je vous dis, mauvais timing. Mauvais timing parce que soit vous, soit l'autre, vous avez un passé à laisser derrière vous là. Vous devez d'abord vous occuper de la rupture, boucler la boucle de cette rupture, de ce divorce, pour ensuite pouvoir être en paix et être ouvert réellement. Parce que quelque part, c'est vous aussi qui n'êtes pas forcément ouvert. Et malheureusement, ça retarde les choses.
Ça retarde les choses, il y a une énergie qui stagne ici, les retards de la réalisation de cette relation, on a beaucoup, on a trop de doutes, trop de doutes, trop de doutes, trop de doutes. Donc il est aussi peut-être possible que qu'il n'y ait personne d'autre, que là on vous parle vraiment de votre divorce et qu'on vous invite à vous faire, à aller voir un professionnel, à vous faire accompagner, à vous faire aider. Allez, on va regarder là. Les célibataires, on nous parle d'isolement. Vous avez besoin d'être seul. Mais oui, en fait, il y a trop de doutes dans votre tête, ok? Donc, au lieu de psychoter, le mieux, ce serait que vous soyez seul un petit moment. Que vous régliez, euh, que vous régliez votre passé, le divorce, les séparations, ou que vous, si c'est pas vous qui êtes en divorce, mais c'est l'autre, que vous soyez seul aussi pour le temps de laisser à l'autre aussi le temps de régler son passé. Et on a des sentiments romantiques. Hmm. Bon, alors d'un côté, ça me confirme que vous soyez célibataire ou que vous soyez en divorce. T'es en divorce, t'es séparé, t'es divorcé, donc t'es célibataire. T'as besoin d'être seul, mais il y a en effet une rencontre possible ici, hein. Je dirais pour les célibataires et pour les personnes en divorce, rupture, là. On a quelqu'un en face de vous qui a vraiment des sentiments romantiques, hein. On a aussi des célibataires qui ont besoin d'être seuls, mais qui d'un côté ont envie de rencontrer quelqu'un, ont envie d'avoir une relation romantique et tout. Et peut-être, bah, ça te prend la tête parce que voilà, t'es un Gémeaux, hein, tu te dis non, j'ai envie d'être seul, je suis bien seul et célibataire, mais de notre côté, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, j'aimerais bien vivre quelque chose de romantique, etc., etc. Ouais, mais non, je vais être seul, ouais, mais non, je veux une relation. Tu vois, à un moment donné, arrête d'écouter toutes les voix dans ta tête et juste, voilà, pose-toi et, et ouvre-toi et décide. Et décide. Et reste sur ta décision. Ok? Ça t'évitera le burn-out ici. Gémeaux en couple, on te dit exprime ton amour, lance-toi, fais le premier pas. Et en face, on a une personne qui se dit c'est certainement toi, son âme sœur. Vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah voilà, on est dans le cas de figure, je vous dis, hein, vous êtes séparés, vous êtes en instant de divorce, vous ou votre autre, et vous rencontrez, mais là vous avez déjà rencontré, vous l'avez déjà rencontré, cette personne divorcée. Eh bien, il n'y a plus qu'à exprimer votre amour, parce que ici, vous voyez, on est aussi dans le doute, parce qu'on a des problèmes de communication, on n'exprime pas ses sentiments. Du coup, les sentiments, la vérité amoureuse, elle reste cachée, tu vois. La vérité qu'il y a de l'attraction entre vous, la vérité qu'il y a un amour en vous temps, la vérité qu'il y a le démarrage d'une belle relation ici, le bonheur, etc. C'est caché parce qu'on n'exprime pas. Et là, on te dit, ben, exprime ton amour, lance-toi, fais le premier pas. Et les Gémeaux qui sont en rupture, en divorce, on te dit lâche prise. Bah ouais, lâche prise. Allez, laisse tomber, c'est fini, c'est fini. En face de toi, on a une personne qui reste optimiste pour sa vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Euh, alors, il est possible que ici, euh, là, on est dans le cas de figure où vous êtes déjà séparés de votre autre. Mais j'ai le sentiment que votre autre a pas trop envie de se séparer. Du coup, vous avez un choix à faire. Est-ce que je me réconcilie avec mon autre ou est-ce que je vais vraiment vers la rupture? Est-ce que il y a peut-être aussi, genre, vous êtes en train de vous dire que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes plus heureux. Parce que le lâcher prise, c'est vraiment, ça veut souvent dire accepte la rupture. Après, je comprends que voilà, il y a tout un patrimoine en commun, une maison, des enfants, etc. Mais là, j'ai le sentiment que vous avez aussi rencontré quelqu'un et que, et que là, vous êtes en train d'hésiter. Est-ce que je me réconcilie avec mon mari, ma femme, ou est-ce que je divorce, je me sépare et je tente une nouvelle relation ailleurs?
Là, c'est pareil, vous avez un choix à faire, prenez le temps euh, d'être seul pour savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez. Maintenant, moi j'ai la séparation ici en positif, hein. La fin de quelque chose, c'est positif pour vous, hein. Et quelque part, j'ai tendance à penser que si vous êtes en rupture, en séparation, même si votre autre reste optimiste, vous n'en êtes pas arrivé là pour rien, quoi. Il y a forcément eu des blessures, il y a forcément eu des déceptions, il y a forcément une insatisfaction. Donc, est-ce que vous allez décider de rester dans cette insatisfaction ou est-ce que vous allez vouloir reprendre les clés de votre vie en main et que vous allez accepter les nouvelles expériences? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, on me confirme bien ici la rencontre avec une personne blonde, blond, grisonnant aussi, c'est possible. Je pense que vous avez soit, selon, c'est relatif selon vos expériences, hein, vous avez déjà tous les deux une famille, en tout cas des enfants, ou vous allez vite parler de... Vous allez vite, je sais pas, c'est comme si dès le moment où vous allez exprimer votre amour, sortir de ce défi-là qui est d'être dans le partage, le bonheur, de faire un choix, dès que vous allez faire un choix et que vous allez être sûr de votre choix, j'ai l'impression que la vie en commun va arriver très vite, fonder une famille, ça va arriver très vite. On a aussi sous le deck ici, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Où là, on est en train de vous inviter vraiment, libérez-vous du passé, surtout les personnes qui sont en instance de divorce, pour vous ouvrir justement à l'instant présent ici et profiter de l'amour. Euh, Tout comme dans votre développement personnel, ou ici aussi, je vous dis, vous rencontrez quelqu'un ici qui vous donne les clés pour vous libérer du passé, qui vous donne les clés pour changer de perspective, pour pardonner. Pardonner au passé. Et enfin, on a là un œuf de bâton ici où on voit que il y a eu une sorte de crise très importante dans votre vie, qu'il y a eu une sorte d'injustice, euh, qu'il y a eu de l'intransigeance et, et en fait tout ce lourd passé fait que aujourd'hui, là avec le 9 de bâton, on vous dit euh, en gros, ne te précipite pas. Ne te précipite pas, prends le temps de réflexion nécessaire, prends du recul, prends de la hauteur, ok? La crise, là, le contretemps, le retard, la stagnation, elle arrive pas pour rien. Elle arrive parce que tu as besoin de solitude pour prendre de la hauteur. Parce que justement, il faut pas que tu te précipites. Il faut pas que tu te précipites dans cette nouvelle relation, ok? Au risque de, voilà, de te casser la gueule. Voilà, prends le temps qu'il te faut pour prendre la meilleure décision pour toi, pour ton bonheur, pour ta vie. Voilà mes petits gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis marururua, nana.